Salut à tous, c'est Alcyone, et bienvenue dans ce récap des sorties françaises de mai 2026. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui nous allons parler des sorties du mois de mai. Je vous préviens d'avance, pas mal des jeux que j'avais prévu de présenter ne sont pas sortis au final, et d'autres se sont rajoutés à la liste. Par manque de temps, j'ai préféré les garder pour la rubrique rattrapage du mois prochain, mais avant de parler du mois de mai, j'ai quelques jeux du mois d'avril à vous présenter. Et on commence avec un roguelike sorti le 10 avril sur Steam, dont vous avez peut-être entendu parler si vous suivez DocGero sur YouTube, aka Gero Zucchini. En effet, il possède son propre studio, Tambouille, qui vient de sortir son nouveau jeu, Solcesto. Un roguelike tactique dans lequel vous devez vous enfoncer dans un souterrain aléatoire et hostile afin de ramener le soleil à la maison. Dans le souterrain, vous êtes mis face à un tableau de 4 cases sur 4 cases, et lorsque vous cliquez sur une ligne horizontale, une des 4 cases sera choisie aléatoirement. Dans chaque case, plusieurs issues vous attendent. Des coffres, des fraises pour récupérer des PV, mais également des pièges et surtout des monstres. Vous possédez une stat d'attaque et une stat de magie. Chaque monstre tape sur une stat spécifique, et lorsque vous engagez le combat, si les stats de l'ennemi sont supérieures aux vôtres, la différence sera convertie en dégâts. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur toutes les cases, une porte se trouve à droite de l'écran et il faudra effectuer autant d'actions que nécessaire pour l'ouvrir et passer à l'étage suivant. Au cours de votre progression, vous tomberez sur des shops et surtout sur des statues sur lesquelles vous pourrez récupérer des dents qui vous octroieront des modificateurs de probabilité. Parce que oui, c'est l'une des principales mécaniques de Solcesto, et il faudra en abuser pour survivre au plateau de plus en plus corsé. Et surtout pour faire face aux boss qui ont tous leurs gimmicks à eux et qui seront difficiles à vaincre si vous ne jouez pas suffisamment avec les probabilités. Si vous aimez les Tower Defense, vous serez peut-être intéressé par le premier jeu de Cartable Studio, Survivor TD Favor of the Gods. Un Tower Defense assez classique dans lequel vous devrez contrôler les déplacements des ennemis en construisant des labyrinthes truffés de tourelles et de pièges en tout genre. Le but du jeu étant de survivre aux vagues ennemies et aux différents boss du jeu. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, sachez qu'une démo est disponible sur Steam et que le jeu est disponible depuis le 17 mai. Un autre jeu dont vous pourrez tester la démo sur Steam et qui, lui, est disponible depuis le 22 avril, c'est Magic Regrowth. Un casual game développé par Awesome Alpacas Atelier, un petit studio indépendant composé de 2 personnes, ayant déjà sorti un visual novel multijoueur, MVN. Dans Magic Regrowth, vous devez aider le prince Alpaga à rebâtir son royaume en plantant des fleurs, arrosez-les régulièrement afin d'en extraire du mana, une ressource importante qui vous permettra de débloquer de nouvelles plantes. Mais ce n'est pas tout, puisque vous pourrez également acheter du mobilier pour embellir votre île flottante. On reste dans une DA colorée avec Super Candle World, un platformer 3D sorti le 27 avril, développé par François Moxion, un développeur indépendant qui a également réalisé Vindilis et Maze. Vous contrôlez une petite bougie sur pattes, dont l'objectif est de rassembler tous les biscuits dorés pour le roi bougie. Et oui, parce qu'il s'agit d'un collectathon, dans la même veine qu'un Banjo et Kazooie. Vous devez retrouver des objets spéciaux un peu partout sur la map, à travers un level design coloré et fortement inspiré des gros classiques des platformers 3D. Une expérience rétro, courte et très abordable en termes de prix, et dans tous les cas, une démo est disponible sur Steam si vous souhaitez tester le jeu. Vous reprendrez bien un peu de roguelike. Si Solcesto ne vous a pas suffi, Deified est sorti le 27 avril en accès anticipé sur Steam. Un jeu développé par Unexpected, le studio d'Adrien Nougaret, aka Zerator, qui nous livre leur dernière production, un roguelike tactique, un genre qui n'est pas inconnu du studio puisqu'ils ont également développé As Far As the Eye par le passé. Vous incarnez Sator, un explorateur sur les traces des seigneurs passés qui ont condamné son peuple à la misère en cachant tout leur or au fin fond de la citadelle. Vous démarrez toutes vos runs au village, puis vous devez avancer de salle en salle jusqu'au champion de l'étage. Un boss qui possède une mécanique bien à lui. Il y a principalement 2 types de salles, les reliquaires, vous pouvez acheter des reliques, qui sont en réalité des compétences que vous devrez équiper à Sakor avant chaque combat. Et bien sûr les salles de combat, dans lesquelles vous devrez déplacer Sakor sur une grille et utiliser vos reliques pour venir à bout de vos ennemis. La plupart des reliques possèdent des effets secondaires qui peuvent être autant positifs que négatifs. Il faudra donc être vigilant lorsque vous ferez vos achats. Est-ce que vous connaissez Little Nightmares ? La série de jeux initialement créée par Tarsier Studio, où vous suivez les aventures de Six et Mono dans un univers angoissant peuplé par des habitants devenus monstrueux et hostiles. Et bien cette fois, Bandai Namco a confié la licence à Iconic, un studio français spécialisé dans la VR, afin de mettre au point un nouvel opus exploitant la réalité virtuelle, Little Nightmares Altered Echoes.
Vous retrouvez Six et Mono poursuivis par un mystérieux géant sorti tout droit d'une télé cathodique, qui finira par rattraper Six pour lui voler son corps, ne laissant plus que sa silhouette, Dark Six. Ni une ni deux, vous vous lancez à la poursuite du géant en le suivant à travers la télé. Alter Decos est un jeu d'exploration saupoudré de casse-tête en tout genre qui vous plonge dans un univers angoissant à l'atmosphère pesante, renforcée par l'utilisation du casque VR. Si vous possédez l'équipement adéquat pour ce genre de jeu, sachez qu'il est disponible sur Steam et sur le PSVR 2 depuis le 24 avril. Et c'est là-dessus qu'on termine ce rattrapage des sorties du mois d'avril. Il y a quelques titres qui sont passés sous mon radar, mine de rien, dont Solcesto, que j'ai évoqué dans le récap d'avril, mais que j'ai complètement oublié de présenter. J'espère que ces jeux auront su éveiller votre curiosité. En tout cas, on va pouvoir commencer le récap des sorties du mois de mai. Et on commence avec People Are Tools, un jeu de The Humber Crew, un petit studio indépendant qui travaille également sur Tales of Meddle. Il s'agit d'un jeu coopératif sorti le 1er mai sur Steam, dans lequel vous et vos amis incarnez les membres d'un équipage qui tombe malencontreusement en panne sur une planète inconnue. Vous atterrissez à l'entrée d'une caverne générée procéduralement, et vous devez alors explorer les profondeurs afin de trouver du carburant pour votre vaisseau. Un équipage, un donjon généré aléatoirement qui contient du loot qu'il faut ramener au vaisseau, une formule qui n'est pas sans rappeler Lethal Company, et c'est peu de le dire, puisque comme dans Lethal Company, vous n'êtes pas seul dans ces fameux donjons. Des créatures rôdent sur la map, et gare à vous si elles vous repèrent. Mais People Are Tools possède une mécanique bien à lui. Pour faire face à certaines situations, vous aurez besoin d'outils. Et vous vous en doutiez au vu du titre, mais les outils, ce sont vos amis. En effet, vous avez la possibilité de remodeler votre personnage afin de prendre les caractéristiques d'un outil comme une pioche ou une lampe torche. Et votre utilité ne s'arrête pas là, car vous pouvez non seulement servir d'outil, mais également de carburant. Donc s'il vous en manque un peu pour décoller et que s'aventurer dehors devient trop dangereux, vous savez où en trouver. On a déjà parlé de jeux qui reprennent la philosophie de Balatro sur cette chaîne, comme Rogolf par exemple, mais le prochain jeu dont on va parler, on pourrait presque dire qu'il est son fils spirituel, tant dans la DA que dans le gameplay. Gambonanza est disponible sur PC, iOS et Android depuis le 1er mai. Développé par Blue Ukulele, un solo dev indépendant, qui a également produit Overwhelmed et Sunstone Noir. Coédité par Strayphone Studio, un studio indépendant et éditeur suisse, et par Sidekick Publishing, un éditeur allemand. Dans Gambonanza, on range le jeu de solitaire pour le remplacer par un échiquier. Pour gagner, vous devez remporter 5 phases, elles-mêmes composées de 5 parties chacune. Vous commencez avec 3 pièces aléatoires, et à chaque début de partie, le jeu vous oppose une formation adverse. Vous devez alors l'analyser et mettre en place votre formation de départ afin de gérer au mieux l'affrontement. Une fois toutes les pièces capturées, vous gagnez la partie. Veillez à bien préserver vos pièces car plus les parties se passent bien, plus vous gagnez de l'argent. Cet argent, vous pouvez le dépenser au shop pour augmenter votre nombre de pièces ou acheter des gambits, des passifs qui se déclenchent quand vous remplissez certaines conditions. Par exemple, un gambit qui fait sauter le tour de l'adversaire lorsque vous capturez une pièce ennemie avec un pion. A chaque fin de phase, vous affrontez un boss puis vous passez à la phase suivante et l'échiquier s'élargit, augmentant ainsi les possibilités de setup. Personnellement, j'y ai joué sur mobile et j'ai trouvé le jeu plutôt sympa. Si on m'avait donné 1€ à chaque fois que je présentais un jeu où vous jouez une bougie, j'aurais 2€. Mais c'est étonnant que ce soit arrivé 2 fois, dans le même mois qui plus est. Candelum est sorti le 5 mai sur PC, tout premier jeu de Out of Seed Studio, un label qui cache en réalité un groupe d'étudiants d'Izard Digital, école de JV et éditeur du jeu. Candelum s'est fait connaître le mois dernier après avoir remporté le prix du meilleur jeu vidéo étudiant au Pégase 2026. Il s'agit d'un hack and slash en vue top-down où vous contrôlez une bougie guerrière en pleine exploration d'une usine de cire. Dans Candelum, le feu est votre principal outil, mais aussi le principal danger. Vous pouvez allumer la flamme sur votre tête pour projeter du feu et augmenter vos dégâts, mais en contrepartie, votre cire se consumera. Vous pouvez également décider de ne pas l'allumer, mais dans ce cas, vous taperez beaucoup moins fort. Gardez en tête que vous pouvez également enflammer les ennemis pour les affaiblir, et surtout, vous pouvez voler leur cire. En bref, Candelum est un jeu bourré de combats nerveux, mais qui contient également des phases de réflexion avec des énigmes environnementales qui vous permettront de souffler un peu. Le jeu étant gratuit, je vous conseille vivement d'y jouer. On renfile le casque VR et on se plonge dans Spymaster, un jeu d'Innerspace VR, un studio parisien spécialisé dans les expériences VR, avec des jeux comme One True Path ou A Fisherman's Tale. Un jeu d'espionnage sorti le 7 mai dans lequel vous ne contrôlez pas un, mais 3 espions du Node.
Tic, Mulligan et Oscar le robot. Votre objectif, infiltrer les opérations du Protocorps, une multinationale peu scrupuleuse qui cache de sombres desseins. Pour lutter contre cette dernière, vous devez réaliser toutes sortes de missions qui vont du désamorçage de bombes à l'empoisonnement de vilains. Chacun des 3 personnages possède ses armes et ses compétences propres que vous devrez utiliser au mieux pour atteindre vos objectifs. Tic possède un pistolet, Mulligan un taser qui lui permet de neutraliser les ennemis mais également les caméras de surveillance, et Oscar, lui, peut se fondre dans la masse sans se faire détecter par les ennemis. Mais contrôler 3 personnages en même temps, c'est compliqué, voire impossible. Et c'est là qu'intervient la mécanique de rewind que vous procure la cassette. Imaginons que vous effectuez une série d'actions avec Tic, puis que vous remontez le temps avant de sélectionner Mulligan. Tic reproduira les actions qu'elle a réalisées pendant que vous jouez Mulligan, vous permettant ainsi de vous coordonner avec vous-même. Spymaster est un jeu qui vous donne l'impression de jouer à un jeu multi, mais en solo, à travers des séquences de jeu variées allant de l'infiltration à la séquence de shoot. Est-ce que vous connaissez Battlestar Galactica ? Une franchise de SF signée Glenn Larson, dont le premier épisode de la série originale a vu le jour en 1978 et qui a eu le droit à une nouvelle version en 2004 produite et écrite par Ronald D. Moore, qui avait déjà bossé sur la licence Star Trek. Eh bien, Altshift nous propose un roguelike stratégique basé sur cet univers, Battlestar Galactica Scattered Hopes, disponible depuis le 11 mai sur Steam. Un genre de jeu bien connu du studio indépendant puisqu'ils ont également développé Crying Sons, un autre roguelike inspiré du fabuleux Faster Than Light. Personnellement, j'ai déjà joué à Crying Sons et je l'avais trouvé vachement cool. D'ailleurs, j'étais même pas au courant que c'était un jeu français. Et justement, Scattered Hopes reprend en partie le gameplay de son prédécesseur avec ses batailles en temps réel. Vous devez coordonner vos escadrons et créer des synergies en mettant à profit les forces et les capacités de vos unités afin de remporter les batailles face aux cyclones. Puis dans un second temps, gérez votre flotte pour vous préparer aux futurs affrontements, envoyer des expéditions pour récupérer des ressources, améliorer vos vaisseaux et former votre équipage pour le rendre plus efficace. Ce sera à vous de guider l'équipage du Battlestar Galactica au cours des événements aléatoires. Prenez bien en compte l'état général de votre flotte avant de prendre vos décisions. Le prochain jeu dont on va parler est une sorte de compilation composée de 4 jeux qui ont en réalité un lien narratif. 4 Metroidvania développés par Dreamnoid, un solo dev indépendant qui se retrouve dans Silent Paradise Anthology, sorti le 14 mai sur PC. Enquêtez sur la disparition des habitants d'une île sous-marine dans Silent Paradise, survivez dans un monde post-apo dans Lost Paradise, explorez la planète Soror dans l'espoir de trouver un nouveau refuge pour l'humanité dans Distant Paradise, et enfin faites collaborer les 3 précédents protagonistes dans une 4e aventure afin d'atteindre la véritable conclusion de la saga. En tout cas, ça fait plaisir de voir un Metroidvania qui s'inspire davantage de Metroid que de Hollow Knight. Ça change un peu, et perso je suis un gros fan de Metroid, donc c'est pas pour me déplaire. J'espère que vous aimez les balades en forêt parce que c'est ce que nous propose Eclaircy, un walking simulator à la première personne, dans lequel vous devez retrouver votre chemin, et pour ce faire vous devez cartographier la forêt au fur et à mesure et vous repérer en vous aidant des étoiles. Chaque run vous permettra de vous repérer de plus en plus facilement. Cette expérience vous est proposée par Simon Chevin, un solo dev indépendant qui a travaillé sur plusieurs petits jeux un peu expérimentaux comme Havre ou Zero's Processor. Si ce genre d'expérience qui mêle contemplation et réflexion vous intéresse, Eclaircy est disponible depuis le 20 mai sur Steam et itch.io. On enchaîne avec Dawnfall, un jeu du studio indépendant Shine 3D, disponible depuis le 22 mai sur Steam. Dawnfall, c'est ce genre de jeu de plateforme exigeant, dans la même veine qu'un Only Up ou un Chain Together. Vous contrôlez un animal en forme de boule, et votre objectif est d'atteindre le sommet de la map en vous frayant un chemin à travers un level design corsé et farceur. Tout se joue sur la physique du personnage et sur la précision du joueur, et pour pimenter encore un peu les choses, vous pouvez jouer jusqu'à 8 en même temps pour vous entraider, ou pour vous mettre des bâtons dans les roues. Plutôt la deuxième option d'ailleurs. Du chocolat et de l'amour, c'est ce qu'on va retrouver dans le dernier jeu de ce récap, Sweet Valentine Chocolatier. Un jeu free-to-play sorti le 4 mai sur Steam et développé par Very Fat Cat and Friends, un studio indépendant spécialisé dans les jeux de romance et édité par eux-mêmes sous le label de Virtual Frontier Media LLC. Comme vous vous en doutez, Sweet Valentine Chocolatier est un jeu de romance, un visual novel dans lequel vous incarnez le gérant d'une chocolaterie qui croule sous la demande à l'approche du festival du printemps.
Un événement où les flammes se déclarent, des couples se forment et auquel vous n'allez pas échapper non plus. En effet, vous ferez la rencontre de 4 personnages qui pourront potentiellement devenir votre love interest. Est-ce que ce sera le timide Jordan, votre meilleur ami depuis la maternelle, Michael, votre concurrent qui possède sa propre chocolaterie, Jade, votre autre meilleur ami que vous connaissez aussi depuis la maternelle, ou bien Vania, votre adorable employé? À vous de choisir. Et on arrive à la fin de ce récap du mois de mai. Comme dit en début de vidéo, il manque quelques jeux à l'appel dont j'aurais aimé parler, mais ne vous en faites pas, on en reparlera dans le prochain récap. J'espère que cette présentation vous a plu et que certains jeux ont éveillé votre curiosité. Personnellement, j'ai surtout joué à Gambonanza ce mois-ci, et même si je le trouve pas aussi efficace qu'un Balatro, je trouve la proposition vraiment sympa. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur le jeu vidéo français, et je vous rappelle qu'il existe un calendrier des sorties françaises, et j'invite les game devs à contacter les modérateurs s'ils souhaitent rajouter leur jeu dans la liste. En attendant, je vous dis à la prochaine et jouez à des jeux vidéo. Salut!